Allô tout le monde, donc on se voit pour la troisième capsule pour parler du troisième principe d'un droit, celui que l'enfant jouit de droits et de libertés civiles. Puis ça va m'amener à vous parler de deux droits en particulier. Donc premièrement, le droit de s'exprimer et d'être écouté, et deuxièmement, le droit à l'identité et à la vie privée. Donc, s'exprimer et être écouté, ça permet en fait que tu peux t'exprimer sur n'importe quel sujet qui t'anime. Puis ça permet aussi que les autres personnes qui t'entourent, ils considèrent ce que tu dis, donc ils accordent de l'importance à ton message, à ce que tu dis. Ce que tu dis et ce que tu penses, ça doit donc être écouté par ton entourage. Puis si ce droit-là n'est pas respecté, tu as le droit de dénoncer la situation ou d'attirer de l'attention sur celle-ci, puis même d'aller chercher de l'aide, du support de d'autres adultes pour t'aider là-dedans. C'est important de dire que ton droit d'expression s'arrête là où tu brimerais les autres droits de d'autres personnes, que ce soit leur droit à la réputation, à la vie privée, leur droit à la santé, à la sécurité. Et si tu t'exprimes tout le temps, puis que tu ne laisses pas vraiment les autres s'exprimer, parler, tu brimes en fait leur droit de s'exprimer à eux aussi. C'est la même chose si tu n'écoutes pas vraiment ce que les autres disent, tu brimes leur droit d'être écouté. Sauf que même si on a le droit de s'exprimer puis d'être écouté, pensez-vous qu'on va écouter mon message si je m'exprime n'importe où, n'importe comment, puis n'importe quand? Pas tout à fait. En fait, il y a des chances que les autres ne considèrent pas vraiment ton message si la façon de le dire, c'est respectueux, puis que tu exprimes pas ton message d'une façon claire. Ce que tu dis, c'est donc important, mais c'est aussi important la façon quand tu le dis, comment et où. Fait que si toi, tu as faim et tu veux manger, donc tu vas voir ta mère pour lui dire que tu as faim, mais que ta mère, elle, est en train de parler au téléphone en faisant la vaisselle, ça se peut que ça soit pas le moment optimal pour dire ce que tu as envie de lui dire. Fait que c'est vraiment important de considérer le moment, fait que de choisir vraiment le bon moment pour que les gens soient disposés à nous écouter et aussi de choisir, de vraiment peser nos mots ou de réfléchir à comment qu'on dit notre message. Parce que si on dit ce qu'on pense sur le coup de l'impulsivité, qu'on est réactif, qu'on est dans notre émotion, ça se peut qu'on ait des remords puis que les gens, ils comprennent pas le message comme qu'on veut vraiment le divulguer. Aussi, je finis par dire que c'est pas vrai que quand on est enfant, on peut pas faire changer les choses. On peut il y a des moyens en fait qu'on peut mettre en place pour faire changer les choses, pour s'exprimer. Donc, un enfant peut utiliser son droit d'expression et il peut utiliser l'aide des autres adultes pour l'accompagner. Puis on peut penser à Greta Thunberg, la jeune fille de 15 ans, qui a décidé un jour de manifester devant le Parlement suédois pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au changement climatique. Donc elle a utilisé son droit d'expression, elle a dit qu'est-ce qu'elle pensait, puis on a vu que ça a fait en sorte que c'est devenu un mouvement international, qu'il y a eu des manifestations partout dans le monde pour dénoncer les changements climatiques. Maintenant, on va parler du droit à l'identité et à la vie privée. Donc, chaque personne a une identité propre qui permet en fait de se différencier des autres et d'être reconnue par les autres personnes. Maintenant, je vais parler du droit à l'identité et à la vie privée. En fait, chaque personne a une identité propre qui lui permet d'être reconnue et d'être différenciée des autres. Et l'identité, ça a deux composantes. En fait, on a une identité civile et aussi une identité personnelle. Puis je vais prendre le temps de différencier les deux. L'identité civile, en fait, c'est ce qui nous permet d'être reconnus par les institutions, par le gouvernement. Donc, c'est une identité qui est plus officielle. Puis souvent, cette identité, les composantes qui font partie de cette identité-là, ça va être soutenu par un document officiel, que ce soit un passeport, une carte d'assurance maladie, un certificat de naissance. Donc, pour l'identité civile, on peut vraiment penser à notre nom, notre prénom, notre lieu, notre date de naissance. Et l'identité personnelle, elle, est moins officielle, puis elle est en constante évolution. Elle dépend des facteurs externes, donc la religion, la culture, notre lieu de naissance,
nos parents aussi, notre origine. Et les facteurs internes, eux, ben, c'est plus nos goûts, nos préférences, donc qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. C'est important de dire que l'aspect du droit à l'identité ne vise pas tant à ne protéger notre identité, donc à protéger comment que les autres personnes nous voient, mais ça vise plutôt à préserver notre droit à la construction de notre identité et à être reconnu pour qui on est vraiment. Puis ton droit à la vie privée, ben c'est vraiment le droit que tu as de donner les informations à qui tu as envie. Donc, c'est vraiment toi que tu as le droit de divulguer les informations que tu veux à la personne que tu veux. En fait, tu n'es jamais obligé de divulguer des informations qui font partie de ton identité personnelle, mais tu peux vraiment considérer que la personne qui te demande ces informations-là, ben si vraiment elle veut avoir ces informations-là pour ta sécurité, pour ton bien-être. Puis si tu sens que c'est louche, que la personne, ben c'est pas vraiment pour ton bien qu'elle veut ces informations-là, ben tu as le droit de renoncer puis de dire que tu veux garder ça pour toi. Finalement, dans notre vie privée, ben chaque personne a un petit jardin secret. Oui, tes parents sont responsables de toi, mais ils doivent aussi respecter ta vie privée, ton petit jardin secret, comme que toi, tu dois respecter leur vie privée. Si tu ne te sens pas vraiment respecté là-dedans, ben ça va être important d'aller en parler à un adulte de confiance, que ce soit un professeur, sinon un ami, un cousin, une cousine, une tante, un oncle. Donc, que tu sens qu'il y a quelque chose, que quelqu'un utilise des informations de ta vie privée pour te nuire, pas pour ton bien personnel. On est un peu comme des fourmis, on a des antennes qui nous permettent de détecter le danger. Donc, des situations où on est mal à l'aise, on est vulnérable, on sent qu'il y a quelque chose de louche. Donc, on a vraiment une intuition et quand on suit notre intuition, on sent que nos antennes ils détectent un danger. Bien, c'est là qu'il faut en parler, qu'il faut agir parce que peut-être que ton droit n'est pas respecté. Donc, merci pour m'avoir écouté. Puis, vous pouvez toujours dire vos réactions, vos commentaires dans la section commentaires du vidéo. Et sur ça, ben, on va se revoir dans la prochaine capsule. Merci.